Une de mes connaissances est sortie avec mon fiancé. Voilà. Et le fait de me voir un matin sur mon lit d'hôpital, il n'arrivait plus à marcher parce que j'ai fait un accident de gros camion qui m'a vraiment choqué au fait. Parce que j'ai fait 2 ans dans le coma et aujourd'hui me voici. C'est vrai que c'est pas facile, mais au commencement, c'était pas facile. Mais voilà, aujourd'hui que je me suis adaptée un peu et puis voilà. Une de mes connaissances est sortie avec mon fiancé. Voilà. Et quand elle est sortie avec lui, j'ai vu la scène et ça m'a tellement choquée. En partant, il y a eu un gros camion qui m'a renversée. Jusqu'à là, j'ai fait 2 ans dans le coma. Maintenant, 2 ans dans le coma, je me réveille, je peux plus remarcher, rien. Bon, c'était pas facile au début, mais bon, avec le temps, je me suis adaptée un peu, jusqu'à ce que je puisse exercer un petit métier. Une dame qui m'a vraiment fermé la porte parce que elle cherchait des filles. Elle s'attendait pas que ça allait être une personne en situation de handicap. Actuellement, j'avais pas de coin, ils ont cassé mon magasin, donc je cherchais un peu de coin. Donc, il y avait une annonce et c'est ma petite qui m'a envoyé. Ah, tata, j'ai eu un coin la dame cherche quelqu'un pour faire des hommes. J'ai dit, ok. Donc, je l'ai appelé tout. On a causé, elle m'a donné rendez-vous, je suis partie. Elle me dit, oui, bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, donc, vous m'avez appelé, vous m'avez donné rendez-vous. Elle me dit, qui moi? J'ai dit, oui. Elle dit, non, on a déjà eu quelqu'un. J'ai dit, non, vous m'avez dit de venir aujourd'hui. Elle dit, ma chérie, j'ai dit, on a eu quelqu'un. J'ai dit, mais madame, elle dit, on n'a pas besoin de vous. J'ai dit, ah, donc à cause de mon handicap, ou bien c'est quoi? Elle dit, on n'a pas besoin de vous. J'ai dit, ok. Donc je suis sortie. En sortant, il y avait un monsieur qui m'a remarqué. Il dit, ma chérie, il dit, elle là, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Elle ne sait pas pourquoi Dieu t'a rendu comme ça. Et puis, elle ne sait même pas pourquoi Dieu t'a envoyé envers elle. De la manière t'a rejeté là, c'est comme ça Dieu aussi va la rejeter. Donc je suis rentrée, tellement moi aussi j'ai un gros cœur, je suis rentrée dans le magasin, j'ai dit tata, tu m'as rejeté, mais un jour tu vas me chercher. Et effectivement la dame me cherche. Elle me cherche, on dirait, et puis le fait même qu'elle me cherche là même là, le fait qu'elle dansait même, elle me dit, ma chérie, à cause de Dieu, il faut revenir, je viens plus. Tu as combien pour moi? Elle me dit, elle va me payer 150, ça m'arrange pas, je veux 200 000. Elle dit, viens, mais c'est 300 000, on va te donner, je dis jamais. Moi, c'est là mon petit malin. En tout cas, elle me cherche. La dernière fois, elle m'appelle. Ma chérie, s'il te plaît, faut revenir, viens pas. Faut revenir, viens pas. Ce sont les hommes. Les hommes. Souvent, il y a d'autres qui m'envoient un message, qui disent, je vais te marier, je vais faire ceci, cela. Bon, nous, on se dit quoi? Avec notre situation, peut-être on a eu quelqu'un pour venir vers nous. Mais bon, non. Il y a d'autres qui viennent pour se foutre de nous parce que nous sommes handicapés. Il y a d'autres aussi qui viennent. Bon, je sais pas, mais bon. Si tu leur demandes là, nous aussi, on n'a pas notre dignité. Pourtant, on a notre dignité aussi. En tout cas, ce que je peux leur dire là, nous aussi, nous sommes pareils comme tous ceux qui n'ont rien. Voilà, les personnes valides, nous sommes même... Vous qui pensez que nous et les personnes valides, nous ne sommes pas pareils, je vous dis que vous mentez. Nous sommes pareils. Voilà, nous sommes pareils. Ceux même qui envoient un message, qui te draguent, et dès que tu les envoies un message, vous leur dites, ah, voilà, je suis une personne en situation de handicap. Ils brisent ton rêve en même temps, ils te laissent, ils font rien avec toi, ils t'envoient plus des messages. Et quand tu leur dis, ah, tu les envoies un message, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Celle-là, ils trouvent que je suis occupée. Ah, mais bon, attends. Quand tu m'envoyais un message, puis tu n'avais pas envoyé ma photo là, quand tu savais pas que tu étais handicapé là tu m'envoyais un message tous les jours. Et maintenant, tu sais que tu ne peux plus m'envoyer. Ok, comme tu es occupé, vas-y. Mais en tout cas, je vous préviens. Moi, je suis avec quelqu'un qui n'est pas handicapé, mais je fais ma vie avec lui. Lui, au moins, il m'a donné plein de morale. Voilà. J'ai remarqué, sur Facebook, j'ai pas ma photo entière. J'ai coupé la photo.
Parce que mon premier Facebook, les gens m'ont tellement fait du mal. Ils vont rester là me demander, ah, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est arrivé. Donc, j'ai tout coupé. Ce qui a fait que j'ai coupé aujourd'hui, je me montre pas entière. C'est quelqu'un qui m'a fait du mal. Voilà. J'ai une relation avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voilà, on causait. Il n'avait pas de temps. Il m'a accepté tel que je suis. Voilà. Jusqu'à ce qu'il se marie. C'est pas qu'on s'est pas vu. C'est pas qu'on s'est pas vu. On s'est déjà vu. On a fait 9 ans de relation ensemble, tout. Voilà. Et un matin, il me laisse pour aller se remarier. Donc, depuis lors, j'ai décidé de ne pas m'exposer, au fait. Mais quand j'envoie aussi des images aux gens, des gens qui me draguent, quand je les envoie des images, ils me laissent. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Rester là, toujours expliquer aux gens que tu es une personne en situation de handicap. Il faut quelqu'un qui nous encourage, mais les gens nous découragent à chaque arrêt. Ils vont rester là. Quand tu vas les envoyer des messages, ils vont te laisser dans un baka. Je suis allée à Dabou. Et puis, en étant là-bas, j'ai pris le baka de Dabou. Maintenant, il a dit à un jeune de m'aider à faire monter mon fauteuil. Il a dit, ça là, moi, je touche pas. Il dit, ça là, moi, je touche pas. Il dit, mais pourquoi tu touches pas? Il dit, non, j'ai pas envie de toucher, c'est tout. Il dit, mais est-ce que moi-même, j'ai demandé à toucher aussi? Je n'ai pas demandé à toucher. Voilà, j'ai touché jusqu'à je m'assois dedans. Il dit, en tout cas, ça là, moi, je touche pas. Soit tu descends, soit ça là, je vais pas toucher. Ça m'a tellement choqué, mais ce qui était bon, les gens m'ont encouragé, et puis les gens m'ont aidé même à bien l'insulter. Donc, j'ai aimé de ce côté-là, en tout cas. Les gens nous acceptent tels que nous sommes. Parce que c'est pas facile être handicapé, c'est pas facile. Souvent même tu marches dans la rue, les gens ont une manière de te regarder différemment. Souvent aussi, tu te dis que tu es aimé que tout le monde. Pourtant c'est faux, hein. On n'est pas aimé, hein. On n'est même pas aimé. Mais bon, comme Dieu sait faire les choses, il n'abandonne jamais ses enfants. Donc, on fait avec. Okay, bon, il nous donne toujours le courage, te réveilles, tu es à l'aise, tout. Mais, moi, avec mon handicap, j'ai pas demandé à être. Dans une famille, il y a toujours un défaut dans une famille. Mais, ce qui est bon là, moi, Dieu m'a donné, il a pris mes pieds, mais il m'a donné mes bras. Parce que j'arrive à travailler, je fais l'esthétique, je vends un peu de tout. Voilà, donc, celles ou ceux qui se disent que être handicapé, c'est une fatalité, c'est faux. C'est pas une fatalité. Voilà, il faut qu'on s'accepte. Il faut qu'on s'accepte. Si d'autres ne nous acceptent pas, il faut que nous, on s'accepte. Sérieux, il faut qu'on s'accepte parce que c'est pas facile, hein. Mais on fait avec. On a besoin de soutien de plein de personnes. Voilà, on a besoin même d'amour même. On a besoin d'amour des